Père, nous te remercions. Éternel, nous t'élevons. You are the same God yesterday, today, and forever. Nous voulons tout simplement t'adorer. You are greater than what people are thinking. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Let your word come out. Permets à ce que ta parole nous And parvienne. let through your word do many things in their lives in Jesus' name. Et qu'au travers de ta parole, accomplis de grandes choses dans leur vie, au nom de Thank you, Jésus. Father, because you are here. Père, merci car tu es là au milieu de nous. You can't speak like people. Tu ne peux parler à la manière des hommes. But you are the same God who spoke yesterday, today, and forever. You are speaking. Et tu es le même Dieu qui a parlé hier, aujourd'hui, et éternellement tu parleras. Oh, through your word, heal somebody. Dieu, au travers de ta parole, guéris quelqu'un. According to your word, you say you are healer. Et la parole nous dit que tu es le guérisseur. And without your word, you cannot heal. Et hormis ta parole, tu ne pourras guérir. Reveal your hidden word. Révèle ta parole cachée. What is hidden in your word? Ce qui est caché au travers de ta parole. Let secrets from you become true in Jesus' name. Et que tous les secrets nous soient dévoilés au nom de Jésus. Thank you because you are faithful. Merci car tu es fidèle. In Jesus' name. Dans le nom du Seigneur Jésus. Hallelujah. Nous disons tous très fort Amen. Hallelujah. Amen. If you know that word, that song, let us sing together. Et si tu connais ce cantique, chantons-les ensemble. Oh, make a way where there seems to be no way. Where we cannot see, He will make a way for me. He will be my guide, hold me closely to His side. Without the sign of His children, He will make a way. He will make a way. God will make a way where there seems to be no way. He wears the way we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closer to His side. Before the sun falls today, He will make a way. He will make a way. He will make a way. Oh, He will make a way. He will make a way. He will make a way. Hallelujah. Amen. Lobet, Amen. Disons tous Amen. Veuillons nous asseoir. Nous rendons grâce à Dieu notre Père pour ce temps merveilleux. Et encore, je rends grâce pour la vie du groupe musical. Et dis à ton voisin, mon frère, ma soeur, je crois que tu t'as également béni. Amen. Amen. Nous lisons dans le livre de Genèse, le chapitre 50 du 5. Le haut fofo pe ku megbe la Joseph blona Joseph novio le fofon blobena de wo hi Joseph alafumi eye wado fon si o kata mi wode enla de penami
Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent, si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. Et il fit dire à Joseph, ton père a donné ce ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph. Oh, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés. Car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs de Dieu ton Père. Joseph pleura en entendant ces Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et dirent, nous sommes tes serviteurs. Joseph leur répondit, soyez sans crainte. Car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. Pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte. Je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Et il les consola en parlant à leur cœur. Joseph demeura en Égypte, lui et la maison de son père. Il vécut 110 ans. Joseph vit les fils d'Éphraïm jusqu'à la 3e génération. Et les fils de Maki, fils de Manassé, naquirent sur ses genoux. Amen. Amen. Dans le verset 20. Vous aviez médité de me faire du mal. Mais Dieu l'a changé en bien. Pour accomplir et sauver la vie d'un peuple nombreux. De la manière vous le voyez aujourd'hui. Amen. Amen. Et ce matin, je vais enseigner par rapport à ce thème. L'Éternel Dieu a prévu le bien pour toi plus que les hommes. Dieu a prévu le bien pour ses enfants plus que les hommes. Dieu est un bienfaiteur. Et il n'y a personne qui pourra comprendre clairement cette parole. Dieu connaît nos pensées même plus que nous. Alors sache que les pensées de l'Éternel sont meilleures comparément aux pensées des hommes. L'Éternel a dit dans sa parole,
Mes enfants, je n'ai pas prévu le mal pour vous, Que bon, Jobbenui. mais plutôt du bien. Les Irénia pas dans la table, vous voyez, ainsi que vous pouvez qu'il y a Penyam Koi. Selon le livre de Jérémie, le chapitre 29. Ta akpobe Yehowa Mau Petamesiko Dunade Ameuchila Etonyina Jobbenui Kokoko. Alors vous verrez que les pensées de l'Éternel pour ses enfants sont toujours le bien. De quoi Amekbetonton a Jibe Yado Tamenui a doit fide Mochenu non a un. L'homme pourra prédire de faire le bien, mais il y a des obstacles qui s'en suivent. Amado la deme wa glonyana fine asebe yule eya pro ya woke ta kenedu tefala amiama tiwa wo le kuki de ka eve sikeme wole totola ta. Et d'autres dans cette vie te feront des promesses et te disent je te ferai du bien. Mais à la fin, ils n'arriveront pas à tenir leurs promesses à cause de certains soucis. Amado jinabe ya o tamadudu nyu kake enameme va nona anyina medeo eye tamadudua mteva chinachi. Et d'autres ont des projets de bonheur, mais à cause de leur santé, ils n'arrivent pas à accomplir ce qu'ils veulent. Amado jinabe iwa wo tamadudu nyu si on va au petit kake me faire chinachi le aleshike nusike wudum dem tibe wa po edanye galo no mesidia o me gala tempo ele yade ita tam nui masiko dola me ga temu chenaje. Et d'autres, à cause du manque d'argent, leurs bons projets qu'ils avaient n'arrivent pas à prendre cher. Et amabubo kohan de aleshike wole haduduro me eye o senya de ka chupumeto bolo so hono bolo so amede nula edena jilo ube nusike yo dula yo magatiu awo kela wa vasu amebelao esimeke na ndure utiafi. Et certains sont devenus des menteurs à cause des soucis familiaux. Ils n'ont pas pu tenir à leurs promesses envers toi. Bien-aimés chrétiens. Et la vérité dans cette vie, on démontre que toutes les bonnes pensées de l'homme n'arrivent pas à s'accomplir en tout temps. Alors il y aura un temps. Même si la personne médite, il prévoit de le faire. Et d'autres, leurs bons projets, leurs pensées qu'ils avaient en l'endroit de leurs frères devient du mal qu'ils méditent parce que l'esprit du malin s'était saisi d'eux. Alors la compréhension de l'homme ne sera jamais celle de Dieu. Bien-aimés dans la foi. J'ai dit toutes ces choses parce que c'est une vérité immuable. Et akpeme pe liyo metutua nenema o nyinana amagbeto ejiji de ka de kokoko le nu yo kata me blola tumela ava jo ke amafo bon amade sike me do kuji o. Et dans toutes ces choses que j'ai dites, l'une t'arrivera et tu vas accuser à tort quelqu'un qui t'avait fait une promesse mais qui ne l'a pas tenue. Alors bien-aimé dans la foi, ce matin nous avons déjà lu quelque chose. J'aimerais que tu puisses grandir spirituellement. Et de savoir que les projets de l'Éternel ne se détourneront jamais de ta vie. Les projets de l'Éternel qui sont le bien ne pourra jamais changer. Alors je le réitère encore.
Et je le redis encore, les projets que l'Éternel a formulés dans ta vie ne changeront jamais. Et nous avons lu une histoire. Et nous voyons des cas des personnes âgées. Alors regardez un peu l'écriture. On ne parle des personnes qui ont plus de 100 ans. 100 ans et plus. Nous sommes en train de voir leurs épreuves. Alors n'oublie pas. Ce ne sont pas des enfants. On ne parle pas des jeunes filles ou bien des jeunes garçons. Mais des adultes, des personnes âgées. Nous voyons des gens qui s'évertuent à faire la volonté de Dieu. Bien-aimés dans la foi. Prends garde à ne pas avoir une autre explication. J'aimerais que tu vois ces choses cachées. Je suis en train de dire des personnes âgées qui ont eu beaucoup d'expérience. On est en train de parler de leur vie et de leurs épreuves. Alors lorsque tu écoutes ces paroles, tiens-les fermement. Peut-être tu n'as pas encore 50 ans. Et beaucoup n'ont pas encore 60 ans. Mais il y a certains qui ont plus de 60 ans. Mais je vous prie. Comprenez que vous n'arriverez jamais à égaler cette personne qui a plus de 100 ans. Alors il faudra te taire et être attentif et écouter ce que le Seigneur dit. Ces choses qui vont t'aider plus tard. Et ce que l'Éternel m'a révélé, je vais te le révéler également ce matin. Nous allons voir un peu les personnages dont on parle dans le texte. On a parlé de Joseph et de ses frères. Voilà le premier groupe. Et on a parlé également de Jacob, leur père. Il n'a pas été mentionné dans le texte. Et le troisième groupe s'ensuit des serviteurs des frères de Joseph. Et lorsque nous le suivons selon cet ordre, et nous allons voir quelque chose un peu qui est caché, le centre. Il y a certains qui recherchent le pardon. Il y a un autre groupe qui veut la bénédiction. Et dernièrement, Dieu a formulé de bons projets sur leur vie. Dieu a prévu leur faire du bien à eux tous. Amen. Dites Amen. Et parmi tous ces groupes qui recherchaient le pardon, ce sont les frères aînés de Joseph. Qu'avait-il fait? Il recherchait ce pardon. Et qui pouvait les pardonner? Et nous avons tous lu et écouté de leur récit. Ils ont compris que par le passé, ils ont agi en mal. Ils ont commis une faute qui les a rattrapés aujourd'hui. Qu'avait-il fait? Après 100 ans.
Et ils étaient tous là, encore en vie après Et 100 années. Joseph autant ni Jacob ekufu mebela ou le goglobe yo tafu. Et c'était après la mort de leur père qui disait qu'ils avaient fauté. Nous si on voit Ce qu'ils avaient fait. au sa Joseph. Ils ont vendu Joseph. Et au dalakba. Ils ont menti Nauto à leur père. sa Joseph. Et ils ont vendu leur frère Ou Joseph. Joseph Klouvi. Ils l'ont rendu esclave. Wona Joseph zu Klouvi. Ils ont vendu comme esclave Joseph. They are the ones who were origin, the source of the suffering of Joseph. Joseph Alors c'était eux, les frères de Joseph, qui étaient à la source de la souffrance de Joseph. Et la douleur que Joseph avait expérimentée provenait de ses propres frères. L'une des grandes douleurs que Joseph a connues dans cette vie provenait de ses propres frères. Et c'était la faute qui pesait sur eux. Et ils recherchaient le pardon de Joseph. Et après la mort de leur père, ils voulaient savoir si Joseph pouvait le pardonner. Alléluia. Amen. Alors comment ont-ils agi? Ils ont envoyé des serviteurs pour leur demander pardon. Alléluia. Amen. Et après ces propos, la Bible dit, lorsque les serviteurs étaient là, Joseph n'avait pas parlé. Eux, ils sont allés plaider la cause des frères. Et après cela, ils s'étaient encore rendus. Leurs frères même ont pris la route vers Joseph. Oh, amen. Amen. Oh, amen. Amen. Où le tchotchok de bien. Ils demandaient pardon. Amen. Yo à la faculté. Des personnes qui sont âgées de plus de 100 ans. Et c'était à l'approche de la fin de leur vie. Ils se sont rappelés des temps passés. Qu'il y avait une personne envers qui nous avons fauté. Alors que Dieu nous pardonne au travers de ce temps. Oh, amen. Amen. Listen to me. Écoutez. Écoute bien ceci. Il y a des problèmes dans cette vie. Ce sont des gens qui l'ont occasionné. Il y a des souffrances, des douleurs dans la vie de certains. C'est une personne qui l'a occasionné. Il y a d'autres qui passent par des moments difficiles. C'est à cause d'une seule personne que tu souffres. Alors si vous vous rappelez de ces choses, c'est plus qu'un chagrin. Ce sont des gens qui ont occasionné ta souffrance. D'autres, leur malheur est issu de leur mère. Pour d'autres, ce sont leurs pères qui ont occasionné leur mal. Il y a certains. Ce sont des personnes en qui ils avaient plus confiance. Ce sont eux qui ont occasionné cela. Et d'autres, c'est à cause de leurs amis. Ils souffrent jusqu'à maintenant.
Et pour d'autres, ce sont leurs maris ou bien leurs femmes qui ont occasionné leur souffrance d'aujourd'hui. Bien-aimé. Bien-aimé. Lorsque tu te rends quelque part, tu t'es rendu en ces endroits. Tu avais des gens sous ta domination. Ce sont des petits sorciers que tu ne savais pas. Ces sorciers que tu ne connaissais pas. Et ce sont eux qui ont occasionné ta souffrance. Alors bien aimé dans la foi, j'aimerais te faire un bref résumé en toutes ces choses. Voilà la question. Vas-tu leur pardonner? Que tu sais ou pas, vas-tu leur pardonner? Enfant de Dieu. Que tu le sais ou pas, vas-tu leur pardonner? Demande à ton frère, sincèrement, vas-tu leur pardonner? Alors qui reconnaît que c'est à cause d'une personne tu souffres actuellement? Tu es béni. Tu es béni. Et c'est tellement pitoyable. Bien-aimé. Joseph, ses propres frères. Je dis bien ces personnes âgées. Demandez pardon. Ces personnes âgées demandez pardon. Alors vous qui parlez à Dieu, j'aimerais demander ceci. Alors es-tu la source de la souffrance d'une personne? Fais-tu partie de ce cas? As-tu occasionné la souffrance d'un enfant? Toi, parent. Et si ton enfant n'arrive pas à devenir une personne plus tard, est-ce de ta faute? Toi, parent. Do you know that? Alors toi, parent, reconnais-tu que tu es à la source des problèmes de ton enfant? Alors si tu où tu n'as pas aidé ton enfant et il a poursuivi ses études pour devenir une personne plus tard. Tu le vois, et l'enfant souffre. L'enfant est là, tu le vois. Et tu une fois demandé, c'est moi qui ai occasionné cela dans la vie de mon enfant? Le sais-tu? Bien-aimé dans la foi. Alors vous qui êtes patron dans le monde, tu as eu des employés et vous payez le salaire à ces employés. Alors sais-tu que lorsque l'un de tes employés n'arrive pas à subvenir à ses besoins, même avec le SMIC,
Sais-tu que tu es à la source de ces problèmes? Bien-aimé dans la foi, tu grandis en âge, tu grandis dans les épreuves. Alors il faudra te demander, alors là où je suis actuellement, dans mon parcours, l'âge que j'ai, et je suis en stationnement, alors c'est fini pour moi. C'est fini pour moi. Tu grandis. Tu prends de l'âge. C'est fini. C'est vraiment dangereux. C'est vraiment dangereux. Alors écoute. I'm not just saying this for you. Alors je le dis à quiconque qui me pousse ce matin. Alors nous qui sommes enfants de Dieu, tu es croyant. Tu loues Dieu. Tu adores Dieu. Alors toute personne qui est à tes côtés, demande-toi ceci. Est-ce moi qui occasionne son avancement? Ou bien c'est moi qui ai causé son stationnement? Demande-toi ces choses tous les jours. Les pasteurs, demandez-vous ces choses. Vous les ouvriers, demandez-vous. Que les parents se demandent ces choses. Are you the source of his problem? Where? Es-tu la source de leurs problèmes? Demande-toi ces choses tous les jours. Les gens de ta maisonnée. Lorsque tu te maries et que ta femme ou ton mari souffre, c'est toi qui as occasionné cela. Demande-toi ces choses. Et après avoir fait toutes ces investigations, ne dis pas que j'ai parlé en vain. Réfléchis par deux fois. Et refais un plan pour l'avenir parce que tu as des jours. Il y a encore des années en avant. Tu as beaucoup d'années en avant. Alors commence. Et fais un plan. Et demande-toi ces choses. Tout ce qui n'arrive pas à prospérer dans ta vie. Peut-être tu te dis, on ne t'a rien fait. Personne ne t'a éprouvé de la méchanceté. Mais c'est toi-même qui as pris pause. Et lorsque tu réfléchis, tu vois que ce n'est personne. Mais c'est ta propre vie. Ta désobéissance. Ce sont tes envies, tes plaisirs. Je dis bien ta vie. Ta désobéissance. Tes envies, tes relations t'ont fait mettre une pause. Alors si c'est toi-même qui as la source de ton problème, réfléchis. Et si tel est le cas, il y a encore des années à venir. Bien, il y a encore des années en avant. Il y a encore des années en avant. Il y a encore une année qui arrive. 2 années. Pose-toi ces questions. Joseph savait que c'était ses frères. Joseph le savait. Il savait. Mais qu'avait-il fait? Et j'aimerais que tu apprennes de ça. Qu'est-ce que Joseph avait fait? Il savait que c'était ses frères qui étaient à la source de son malheur en Égypte. Mais qu'avait-il dit? Il dit, moi, je ne vous le rendrai jamais en mal. Je ne vais jamais vous le rendre. Car je ne suis pas à la place de Dieu. Et c'est l'Éternel qui rétribue. Moi,
de faire le mal contre mes frères. Non. De méditer le mal contre vous. Je ne le ferai jamais. Je ne le ferai jamais. De vous insulter pour ce que vous aviez fait. Non. De vous garder en rancœur pour cela. Non, je ne le ferai pas. De vous rendre esclave de la manière dont je l'étais. Non, je ne le ferai pas. Et de vous faire connaître le même malheur. Non, je ne pourrai le faire. Bien-aimé dans la foi. Alors regardez la réponse de Joseph. Je ne suis pas la place de Dieu. Je ne suis pas Dieu. Alors je ne vais jamais vous le rendre. Je ne vais jamais vous rendre la même chose. Alors ce que vous avez médité et fait contre moi, je ne le ferai jamais. Il y a beaucoup qui t'ont rendu le mal. Et beaucoup de choses t'arrivent, ça fait pour nombre d'années. Alors appelons de la vie de Joseph. Non. Tu n'es pas Dieu. Dis à ton frère, à ta soeur, tu n'es pas Dieu. Dis-le encore une fois, tu n'es pas Dieu. Dis-lui simplement, tu es un enfant de Dieu. Je dis, tu es un enfant de Dieu. Amen. Alors, comment a-t-il agi en tant qu'enfant de Dieu? Joseph a dit que Dieu ne leur rétribue pas ce qu'ils ont fait. Alors, Dieu ne te venge pas. Et moi non plus, je ne me vengerai. Alors que Dieu ne se venge pas. Et tu une fois demandé cela. Alors si Dieu s'était vengé contre moi, je ne pourrais le supporter. Alors du moment où tu ne pourras subir la vengeance de Dieu, ne recherche pas ces mêmes choses pour toi. Alors ne recherche pas à ce que Dieu se venge sur quelqu'un. Alors qui est prêt ce matin pour effacer cela? Tu es béni ce matin. Tu es encore béni aujourd'hui. Que Jésus te bénisse encore une fois. Alléluia. Amen. Amen. Et ce que j'aimerais que tu apprennes encore. Joseph. La personne qu'il était. Il a démontré. Il a dit oui. Je n'ai jamais médité le mal contre vous. Je ne l'ai jamais médité. Mais vous avez médité le mal contre moi. Il y a des gens comme ça. Lorsque nous arrivons à l'église et nous sommes au milieu des enfants de Dieu, il y a des gens au cœur pur. Il y a des gens au cœur pur qui sont là dans le temple avec nous. Nous avons des gens au cœur pur dans nos maisons. Des gens qui ont de bonnes pensées. Enfants de Dieu. Et c'est la vérité. Il y a des enfants comme ceux-là. Des jeunes femmes également. Des jeunes garçons, même des adultes. Ils ont un cœur pur. Ils n'ont jamais médité le mal contre qui que ce soit. Parce qu'ils ne l'ont jamais fait, vous n'allez jamais voir ce signe sur eux. Peu
Donc, peu importe la manière dont vous les avez traités, ils ne vont jamais méditer le mal. Alors nous n'avons plus des gens comme Joseph dans cette vie. Des gens qui ne vont pas méditer le mal contre toi. Il ne te dira même pas qu'il a médité le mal. Parce qu'il ne l'a pas en pensée. Il ne va jamais te le dire. Et tu ne vas l'écouter nulle part ailleurs. Même si Satan lui parle, il va te dire non, je ne l'ai jamais médité. Même si les démons amènent ses pensées, il dira non, je ne suis pas comme ça. Même si on lui conseille de faire le mal, il dira non, Dieu ne m'a pas créé. J'aimerais que tu sois comme Joseph plus tard. Je prie pour toi ce matin. Pour que ton cœur soit encore plus pur. Que tes pensées soient encore plus pures. Et que cette grâce déborde dans vos vies, vous qui écoutez cette parole. Et lorsqu'on va rechercher des gens comme Joseph, que le Seigneur déverse sa grâce sur toi. La bénédiction que Joseph a trouvée dans la vie. Au nom de Jésus. Je descends la portion. Toi qui crois que tu pourras l'avoir. Et tu ne sais pas la bénédiction de Joseph. Je descends la grande part sur toi. Au nom de Jésus, tu l'as reçu. Au nom de Jésus, on t'a reçu. Au nom de Jésus, tu es reçu. Au nom de Jésus, ton cœur a été changé. Ainsi soit-il pour toi. Amen. Amen. Bien-aimés dans la foi, nous allons encore apprendre. Alors sois attentif. Regardez un peu les frères de Joseph. Regardez un peu leur vie. Pour eux, c'était la vengeance. Et ils l'ont dit. Et ils le savaient. Et ils l'ont commis. Alors il n'était pas pur de cœur. Il n'était pas pur de cœur. Il n'était pas pacifique. Ils le disent et ils le font. Et lorsqu'ils avaient médité le mal, ils l'ont fait. Et du moment où ils ont médité le mal, et ils ont prévu le détruire, alors ils l'ont fait. Ils voulaient le tuer, mais ils l'ont rendu esclave. Regardez. Regardez aujourd'hui. Regardez un peu dans nos maisons. Dans nos familles. Partout, nous avons en abondance ce type de personnes. Regardez un peu vos relations. Dans nos vies. Et regardez un peu dans les temples de Dieu. Des gens viennent à l'église et ils méditent le mal contre toi, ils le font. Dans les maisons, regardez un peu. Le mal que certains parents méditent contre leur propre enfant. Et tu écoutes parler de ces choses. Alors je te prie. Réfléchis par toi. Car nous n'avons aucune bénédiction. Il n'y a aucune bénédiction dans ces pensées des frères de Joseph. Et que le sang y mette quoi dans ta vie. Et que le sang de Jésus y mette quoi dans ta vie. Et si tu le crois, dis-moi Amen. Et si tu le crois, dis Jésus merci car tu m'as accordé la victoire. Amen. Dis Amen. Alors la dernière chose à apprendre de cette histoire.
Joseph avait un cœur pur. Il avait des pensées pures. Regardez un peu cet adulte. C'est de la même année il a vécu de son enfance. On dit qu'il a eu 110 ans avant ça. Il a vécu durant il avait ce même cœur depuis ces mêmes et bonnes pensées depuis son enfance. Cet homme pacifique. Il a vécu ainsi. Il était aimant. Il a vécu ainsi jusqu'à sa mort. Il a vieilli dans sa bonté. Bien-aimé. Il a dit, vous avez médité le mal contre moi. Lorsque vous méditez le mal, vous le faites. Mais l'Éternel l'a changé en bien. Pour sauver la vie de beaucoup. Et regardez un peu les bons projets de l'Éternel. Regardez un peu les bonnes pensées de Dieu. Regardez les bonnes pensées que Dieu lui a. Dieu a formulé de bons projets pour ta vie. Et ces bons projets, Joseph l'a démontré. Et qu'est-ce que c'est? Le mal qu'ils avaient médité. Dieu l'a changé en bien. Acclamez très fort le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Comment on peut se souvenir? Regardez les projets de l'Éternel. Ils ont médité le mal contre Joseph. Mais Dieu l'a changé en bien. Seul Jésus est bon. Seul Jésus est bon. Seul Jésus est bon. Alors si tu as réellement un cœur pur, si tu as de bonnes pensées comme celles de Joseph, alors si quelqu'un se lève contre toi dans cette vie, et même si on te persécute, Dieu le changera toujours en bien pour toi. Bien-aimé dans la foi. Et le plan de tes ennemis ne prendront jamais cher. Et si tu as ce type de cœur, et si toi, tu as toujours tes regards sur Dieu, et c'est pour cela que tu ne médites jamais le mal, écoute bien, dans la vie, si tu médites le mal contre une personne, sache que tu quitteras tôt cette vie. N'oublie pas. Lorsque tu médites le mal contre ton frère, tu dis, je veux détruire cette personne. Il faudra savoir que tu quitteras tôt cette terre. Et si tu formules le mal contre des gens, sache que tu mourras précocement. Parce que l'Éternel te le rendra. Il te le rendra certainement. Il se vengera contre toi. Mais si tu as un cœur pur, tu ne médites jamais le mal contre ton frère. Ton cœur est pur. Et tu as les pensées libres. Ton cœur aime les gens. Et même si eux ils le méditent, Dieu lui le change. Dieu lui va le changer. Alors qu'est-ce que la Bible nous a dit? Il va te le changer en bien. Il va te le changer en bien. Toi tu vas tout le temps. Toi tu vas tout le temps. Tu trouveras grâce. Tu trouveras bien sur bien. Là où eux ils disent que tu auras la... On dit tu vas tomber dans
ce piège. Et ils sont là à te regarder pour que tu tombes. Tu es sorti de cet accident. Lorsqu'on dit que tu vas tomber malade, tu vas mourir. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Ils ont médité le mal ici. Et avant qu'ils ne s'en rendent compte, Dieu l'a changé. Tu as trouvé la santé. Amen. Là où on dit que tu t'es endetté, lui il va encore être endetté. Il sera endetté, surendetté. Donc il n'aura pas d'argent. À cause de tes bonnes pensées, à cause de ton cœur pur, Dieu va payer toutes tes dettes. Que Jésus paye toutes tes dettes. Paye tes dettes ce matin. Qui t'enlève de l'endettement. Qui t'enlève des tout petits. Sa parole s'accomplit dans ta vie. Sa parole s'accomplit dans ta vie. Là où on t'a mis dans la dette au moins le mal. Jésus a combattu. Il a combattu nouvellement pour toi. Si tu le veux dire moi, amen. Amen. Alors regarde un peu. Voilà la deuxième des bonnes pensées. Dieu est bon. Toutes ces personnes qui ont un cœur pur comme celui de Joseph, ils avaient des pensées pures. Dieu sauve des gens toujours au travers d'eux. Dieu sauve toujours des vies au travers d'eux. Dieu passe par ces personnes pour secourir 2 ou 3 personnes. Que le secours de l'Éternel te parvienne ce matin. Que le secours de l'Éternel te parvienne ce matin. Écoutez. Et si l'homme ne sait pas ces choses, il faudra le savoir. Et Dieu nous sauve dans diverses manières. Mais n'oublie pas. Dieu veut toujours utiliser ces personnes qui les aiment pour sauver d'autres vies. De sauver une personne. Dieu veut et recherche toujours des hommes qui ont des cœurs et des pensées pures. Dieu ne pourra jamais utiliser un meurtrier pour te sauver la vie. Regardez un peu dans la Bible. Toutefois que Dieu devrait sauver son peuple, il a utilisé une personne qui avait un cœur pur, une personne qui avait des pensées pures, une personne qui rebordait de la vie. Et c'est cette personne-là qui va utiliser pour sauver d'autres vies. Alléluia. Et je me rappelle tout le temps de cette histoire. Rappelez-vous. Regardez un peu l'histoire de la femme Agar. Et ce qui m'a plu, Agar avait vu son enfant. Il lui a donné de l'eau. Et il faisait route. Et lorsqu'elle avait vu la souffrance de son fils, elle souffrait. Elle disait, mon enfant souffre. Elle ne sait plus comment faire. Et son cœur s'était tourné vers Dieu. Ce tout petit, ce enfant, criait devant l'Éternel. Que l'Éternel leur donne à boire. Agar a vu son enfant. Alors regardez un peu son cœur. Bien qu'elle ait péché contre sa maîtresse, regardez son cœur.
Dieu a vu son cœur qui était pur, c'est pour cela qu'il a sauvé son enfant. Bien qu'elle ait péché contre sa maîtresse. Regardez. Dieu a vu son cœur en Dieu. Et c'est au travers de ce cœur qu'il a sauvé cet enfant. L'Éternel Dieu, envoya un ange à Agar pour lui dire: les cris de ton enfant sont montés devant l'Éternel. Alors regarde un peu. Voici un puits. Puis et donne à boire à ton enfant. Regardez un peu. Agar a dit c'était pour elle. Si elle n'avait pas un cœur pur, elle a dit c'était à moi qu'on a donné ce puits. Mais à cause de son cœur, Agar a cru. Elle a puisé de l'eau et a donné à son enfant. Elle s'est préoccupée en premier. Et lorsque vous voyez un peu, Agar ne se préoccupait pas de sa vie, mais plutôt de la vie de son enfant. Elle se préoccupait à cause de son enfant. Elle souffrait à cause de son enfant. C'est pour cela que Dieu a vu son cœur. Et on lui a donné de l'eau au travers de ce enfant. Et lorsqu'elle a fusé, elle a donné à boire à son fils. Oui. Dieu regarde le cœur. Dieu regarde nos pensées. Et c'est en cela seul qu'il va passer par toi pour sauver la vie de quelqu'un. L'enfant a trouvé la vie. L'enfant a trouvé le salut. Il y a certains dans cette vie. Ils ne se préoccupent pas de leurs enfants, de leur manger, non. De comment vertir les enfants, non. La souffrance de leur conjoint, non. Ils sont pour payer à manger, c'est tout. Ils se parlent des plus beaux vêtements, c'est fini. Ils n'ont pas le cœur attaché à leur femme ou à leurs enfants. Alors du moment qu'ils n'ont pas leur cœur attaché aux gens, comment est-ce que Dieu passera par eux pour sauver des vies? Bien-aimé, prends garde. Dieu veut passer par toi, le futur. Dieu veut passer par toi pour sauver une vie. Et Dieu veut sauver beaucoup de vies au travers de toi. Dieu veut passer par toi pour faire des dons dans la vie de certains. Et cette mission s'accomplira toujours au travers de toi. Bien-aimé. Je vais raconter ceci à une personne. Car c'est une situation que nous vivons tous. Écoutez. Et mon moment d'école était vraiment difficile. Et ce n'est pas l'école qui est maintenant accessible à tout le monde. Et beaucoup ont souffert au niveau études. Des coups de bâton. Des travaux manuels. Depuis des classes de primaire. Vous êtes livré à des travaux manuels. Des travaux champêtres. Les enfants, nous prenons des briques. Alors, même un enfant de 6 ans était obligé à ramasser des briques. Je dis bien, je suis passé par ces choses.
me tourner. Nous sommes passés par des moments de méchanceté. On vous envoie au champ. Il n'y a aucun professionnel. Il n'y a aucun professeur dans les champs. Mais ils ont amassé l'argent. Mais vous les enfants, vous allez pour travailler dans les champs. Et on vous insulte. Vous travaillez gratuitement. Vous allez souffrir dans les champs pour ces travaux. Et depuis le matin 7h, vous revenez à 13h parce que vous êtes élève. Certains n'ont pas vécu ces choses, mais moi je l'ai vécu. Vous allez travailler, payer. Le parent n'a pas le droit de parler. Personne ne parle. C'est comme cela les études auparavant. Et nous avons vécu ces choses. Jusqu'à ce que je ne me rende à l'université. Alors regardez un peu ce que je vais enseigner. Voici ces choses. Et en ce temps, on me disait, prends ceci. Il n'y avait personne qui me payait le déplacement. Personne ne me payait le déplacement. Mais je rends grâce pour la vie d'une personne qui s'est souvenu de moi dans les frais scolaires. Mais la manière dont j'allais et revenais, j'ai marché fatigué. J'ai marché fatigué, j'ai vécu de ces choses. Aller à l'école. Manger aussi, c'est un problème. Et lorsque tu es de retour, tu es fatigué. Tu vas à l'église. Et tu marches sur 1,5 km avant d'arriver à l'église. Alors écoutez ces choses. Lorsque tu n'as pas un cœur, comment est-ce que Dieu passera pas toi? C'est pour cela que je donne ce témoignage. De passer par ces épreuves. Avant de prendre un diplôme. Avant de prendre le deuxième. Une année. Avec ses souffrances. Il y aura un temps. Et avant même de faire les inscriptions, il faudra rester sous le soleil avant de le faire. Et en toutes ces choses, j'ai eu mes diplômes. Avec ces souffrances. Alors comment trouver du travail? Et pour que tu sois salarié. Pour que tu manges. Et si tu n'as pas un cœur pur, et si tu n'as pas de bonne pensée, tu diras j'ai souffert, je ne vais pas donner. Alors je ne vais pas donner. Tu diras je ne vais pas donner. À cause de mes souffrances, tu n'as pas été témoin. Il y a des gens comme ça dans cette vie. Bien aimé. C'est la vérité. Alors combien de personnes savent qu'il y a beaucoup comme ça? Parce qu'ils ont souffert. Ils vont te dire non, je ne vais pas t'aider. Parce qu'il a tellement souffert dans ses épreuves. Alors il ne va pas t'aider. Mais ce n'est pas un enfant de Dieu. Mais aujourd'hui, Jésus sauve quelqu'un aujourd'hui. Jésus est passé par quelqu'un pour sauver. Et Jésus est passé par sa grâce pour sauver. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous continuons à danser comme on. La dernière chose, vous l'aurez déjà dit. D'être pasteur et intercéder pour les autres. De dire
Avant même d'intercéder pour les uns et les autres, c'est pas une petite affaire. Tu vas jeûner. Tu vas veiller. Tu vas lire la Bible. D'être tout le temps devant la face de l'Éternel. C'est pas question de bouger. Il n'est pas question de boire. Et tu n'as même plus le droit d'avoir des amis. Jésus seul est ton ami. Tu n'as personne. Tu n'as pas de famille. Avant que Dieu ne t'oigne, tu ne seras plus personne. Il n'y a plus personne à et c'est après ça que tu auras l'onction. Écoutez. I'm not joking here. Alors moi, je ne m'amuse pas ici avec ces choses. Et je sais de quoi il s'agit. D'être pasteur. Et que le Ténèbre te voit. Là où tu dois quitter. Ce n'est pas des personnes sous qui il faudra rester. Tu vas écouter des propos. Tu auras des épreuves. On ne va même pas t'aider. Tu vas travailler pour Dieu, mais sans salaire. Mais tu travailles pour Dieu. Et c'est après ça qu'il va pour que tu deviennes serviteur. Alors je ne sais pas si ces personnes qui travaillent pour de l'argent ont été réellement appelées par Dieu. Et tous ces épreuves font. Avant même de voir l'homme de Dieu, il faudra verser 100 000. Les hommes de Dieu te diront. C'est parfois je suis passé. Avant de me voir, il faudra verser une somme. Yes. À cause de ces épreuves. C'est pour cela qu'ils ont changé. Mais cela ne provient pas de Dieu. Tous les appelés de Dieu ont un cœur pur. Ils ont des pensées pures. Et c'est de l'amour qu'ils démontrent. As-tu ce même amour? Je demande à ce que tu changes ton cœur. Je demande à Dieu qu'il change ton cœur. Toi qui revois les choses passées. Et tu as le cœur changé. Parce que tu souffres. Tes pensées ont changé. Et tu n'as plus de bonnes pensées. Je supplie Dieu pour qu'il te pardonne ces choses. À cause des actions de l'homme. Tu as souffert et ton cœur en a changé. Je prie Dieu pour qu'il change et efface ce péché en toi. Parce qu'on t'a fait souffrir. Et avant que tu n'aimes quelqu'un, cela te dérange tellement. Parce qu'on t'a abandonné. Parce qu'on t'a fait du mal. Vous êtes mariés tout simplement sur les papiers. À cause de ton premier ou deuxième mariage. Alors, je vais la voir tout simplement. Alors, nous sommes là dans le foyer tout simplement. Parce que tu as vu de ces choses. Alors, tu n'as plus un cœur pur. Tu souffres à cause de ces moments difficiles. Mon Dieu retournera sur toi. Dieu va te donner encore ce Jésus a encore ce cœur de bénédiction. Jésus a encore ce cœur de bénédiction. Et il veut passer par toi pour se il veut passer par toi pour restaurer. Il veut passer par toi pour restaurer.
veut passer par toi pour restaurer pour restaurer une famille. Et il y a parmi vous. Vous allez tout simplement à l'église parce que vous allez tout simplement à l'église à cause de ce qu'on t'a fait dans l'une des églises. Alors tu ne t'évertues plus dans les choses de Dieu. Que Jésus te retourne ton cœur. Il te pardonne aujourd'hui. Il fasse encore déborder la grâce que tu as. De nouvelles grâces issues de l'éternité. Des grâces que je n'ai pas mentionnées. Grâce des projets formulés de l'éternel. Je les déverse sur toi ce matin. Je déverse la nouvelle grâce. Je déverse les grâces sur toi. Et lorsque tu pries, Jésus qui t'aime, il te restaure du jour au lendemain. Et tu vas prospérer. Alors je déclare la prospérité. Je déclare un paix la vie. Pour qui à cause d'une seule chose. Peut-être tu n'as plus beaucoup d'années devant toi. Au nom de Jésus, cela a changé. Au nom de Jésus, cela a changé. Que beaucoup d'années soient suivies. Déverse la grâce du ciel sur toi. Que tu auras plus que 100 ans. Toi et ta descendance auraient plus de 100 ans. Reçois cette grâce. La longévité. Reçois la grâce. Je descends cette grâce sur toi. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il pour toi et ta famille. Ainsi soit-il pour l'église. Ainsi soit-il partout. Reçois la prospérité de la vie. Là où tu es, tu écoutes ma voix. Ainsi soit-il pour toi. Amen.